En dépit de l'annonce d'une trêve, les factions palestiniennes de la bande de Gaza ont procédé à de nouveaux tirs de roquettes et d'obus de mortier sur le sud d'Israël. Selon l'armée, 15 projectiles ont été lancés en direction du Negev au cours des dernières 24 heures, et lundi soir, ce sont de nouvelles roquettes qui ont à leur tour visé la région d'Ashkelon. Reste que les comités de résistance populaire, un groupe proche du Hamas qui avait d'abord refusé de se joindre au cessez-le-feu, a finalement annoncé lundi après-midi qu'il le respecterait. Côté israélien, après une réunion d'urgence dans la nuit, le cabinet de sécurité a décidé pour l'instant de s'abstenir de toute opération militaire d'envergure contre la bande de Gaza. Le régime de Moammar Kadhafi vit ses dernières heures. Lundi soir, les rebelles affirmaient avoir pris le contrôle de 80% de Tripoli, notamment la place verte et plusieurs autres quartiers situés au centre de la capitale libyenne. À l'heure actuelle, de violents combats se poursuivent toujours autour de la résidence du guide libyen et de la zone portuaire où se sont retranchés les derniers fidèles au régime de Kadhafi. Les rebelles confirment qu'il subsiste quelques poches de résistance et affirment aussi avoir enregistré de lourdes pertes. Lundi après-midi, la dernière brigade de Moammar Kadhafi a engagé des tanks dans la bataille, mais pendant ce temps, des centaines d'hommes fuyaient vers Sirte, dernière localité encore contrôlée par les forces pro-gouvernementales. Les Nations Unies ont une nouvelle fois reporté la présentation du rapport Palmer sur l'assaut de la flottille pour Gaza en mai 2010 par la marine israélienne. Cette affaire avait provoqué une grave rupture diplomatique entre Israël et la Turquie, qui ne sont toujours pas parvenus à un consensus sur le rapport. Selon un responsable israélien parlant sous couvert de l'anonymat, ce report a été demandé par la Turquie. De très discrètes négociations sont néanmoins en cours entre Jérusalem et Ankara afin de rétablir les relations bilatérales. Reste que le chef de la diplomatie turque Ahmet Davutoglu a encore prévenu ce week-end que si l'État hébreu s'obstinait à ne pas s'excuser pour la mort de 9 militants turcs, les rapports bilatéraux continueraient de se détériorer. L'Iran a entamé le transfert de centrifugeuses destinées à l'enrichissement de combustible nucléaire de la ville de Natanz vers un complexe souterrain situé près de Qom. C'est ce qu'a annoncé ce lundi le principal responsable du programme nucléaire iranien, Fereidoun Abbasi Davani. La télévision du régime a confirmé que les centrifugeuses se trouvaient désormais dans des bunkers, à l'abri d'éventuels bombardements. En juin déjà, Téhéran avait annoncé que sa production d'uranium enrichi serait déplacée vers le site souterrain de Fordo. Sur le plan diplomatique, les puissances occidentales ont réitéré leur appel à l'Iran de cesser d'enrichir du combustible nucléaire. Elles accusent la République islamique de chercher à se doter d'armes nucléaires. Au moment où le monde assiste à la chute du dictateur libyen Moammar Kadhafi, le président syrien Bachar el-Assad a mis en garde contre toute intervention militaire étrangère contre son régime. Il prévient qu'il y aurait des répercussions pour les pays qui s'ingéreraient dans les affaires intérieures de Damas. Dimanche, Bachar el-Assad s'est exprimé à la télévision d'État pour sa 4e apparition publique depuis le début des manifestations anti-gouvernementales qui ont débuté à la mi-mars. Il a réaffirmé son intention de mener des réformes en Syrie, l'un des États les plus autoritaires du Moyen-Orient, dirigé par la famille Assad depuis 40 ans. Jusqu'ici, la répression qu'il a menée contre ses opposants a fait plus de 2000 morts.